et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers cancers. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos cancers dans ce début du mois de décembre qui s'en vient. Alors, on va d'abord regarder votre énergie, mes chers cancers, ensuite l'énergie de la personne que vous avez en tête ou avec qui vous êtes en connexion. Et on va regarder comment ces deux énergies-là se marient ensemble afin d'avoir une meilleure perception de la dynamique entre vous deux et des possibilités à venir de cette connexion. Pour nos cancers qui sont célibataires, on fera à la fin de cette lecture une lecture de 3 cartes afin de déterminer si vous avez une nouvelle personne ou non qui s'en vient vers vous dans le début du mois de décembre. Donc, mes chers cancers, prendre en considération que c'est une lecture générale, donc il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si la lecture ne résonne pas du tout avec vous, ben tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, aujourd'hui, en tant que tireuse, je n'avais pas un message pour vous personnellement en tant que personne. Donc, débutons. Qu'est-ce qui se passera? Comment les choses se déroulent dans la vie amoureuse de nos cancers, allant dans les 2 premières semaines du mois de décembre, s'il vous plaît? À quoi on doit s'attendre? 9 cartes. En tout cas, ça commence bien, on dirait. OK. Ah, l'énergie de votre générale de votre lecture, le diable. Fait que là, ici, qu'est-ce que je vois, mes chers cancers? Vous êtes beaucoup dans votre tête, OK? Présentement, vous êtes dans une connexion. Ça peut être que la connexion, c'est une simple amitié, c'est un début de connexion. Vous avez beaucoup d'affinité avec cette personne-là. C'est peut-être pas engagé totalement dans une relation à long terme, mais vous êtes dans une connexion. Par contre, cette connexion-là, on dirait qu'elle a de la difficulté à évoluer positivement parce que dans votre tête, vous vous mettez des restrictions. C'est vos propres peurs, vos propres craintes qui font en sorte que soit que cette connexion-là, elle ne peut pas avancer, ou soit que cette connexion-là, elle fait une face à une fin qui est inévitable. Ici, quand on a le 10 d'épée à l'envers, habituellement, c'est soit la fin d'une certaine situation, d'une action quelconque, je me répète là, mais d'une situation quelconque, afin de commencer un nouveau chapitre. C'est pas aussi drastique que la carte de la mort, mais c'est quand même une fin d'une certaine étape d'un projet, par exemple. OK? Donc là, ici, c'est comme si que c'est une fin qui devrait avoir lieu, la fin de peu importe la fin de vos soucis, par exemple, que vous vous auto-flagellez avec, mais c'est comme si vous retardez cette fin-là. On va clarifier un peu parce qu'on voit ici que vous êtes dans l'énergie du diable, là. Ça veut dire que c'est vraiment des craintes préconçues par vous-même, tu sais, ici. Alors ici, on va clarifier qu'est-ce qui vous inquiète comme ça, là, avec l'énergie du 8 d'épée. Ça, c'est dans le passé récent, là. OK. Qu'est-ce qui semble vous inquiéter, c'est la direction à prendre dans cette connexion. Tu sais, vous êtes engagé un peu sur votre passion dans cette connexion et vous avez décidé, tu sais, à un moment donné, de prendre les rênes puis de dire, ben, regarde, je vais y aller logiquement, là. C'est quelqu'un avec qui que je connecte, c'est quelqu'un avec qui que je semble me sentir bien. Donc, garde, je prends de l'avant puis je vais m'investir dans cette relation-là. Sauf qu'on le voit que dans le moment présent, avec le chariot à l'envers, puis le 10 de denier à l'envers et l'énergie de la reine de bâton à l'envers, ben tout ça, ça a comme stagné un peu. Tu sais, il y a une résistance de votre part à aller de l'avant parce que malgré le fait que vous avez investi dans cette situation, malgré le fait que vous avez décidé de prendre le règne de cette relation et de d'y plonger à 100%, vous vous rendez compte que ça ne va pas dans la direction que vous désirez ici. Avec l'énergie de la reine de bâton, votre cœur n'y est pas. La passion n'y est pas.
à quelque part, vous avez de la difficulté à vous sentir vous-même dans cette connexion dans laquelle vous êtes actuellement. C'est comme si, avec le 10 de denier à l'envers, you don't feel like you belong. Vous ne sentez pas que vous appartenez à la famille de cette personne-là, la communauté de cette personne-là. Vous sentez un peu, comment je pourrais dire ça, que vous faites partie puis pas partie de sa famille. C'est comme si vous ne fitez pas dans cette famille-là. On dirait que vous n'êtes pas... Ah, on dirait que... comment je pourrais décrire ça? C'est comme si que le sentiment que vous avez, vous rentrez dans une nouvelle famille, une nouvelle communauté, et il y a peut-être dans vos valeurs, il y a des choses qui ne connectent pas. Donc, oui, vous faites partie d'eux autres, mais pas vraiment partie d'eux autres parce que vous ne vous sentez pas comme si c'était votre famille, votre communauté dans laquelle vous vous blendez parfaitement. OK? Alors ici, on va quand même clarifier là, le 10 de denier, mais je suis quasiment sûre que c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, vous avez beau investir, ça doit être une communauté, peut-être si vous l'avez rencontré au travail, c'est peut-être dans un environnement où ce que quand même vous vous êtes appliqué à essayer de faire partie de cette communauté-là. Mais à quelque part, toujours, malgré les efforts mis, mais vous n'avez pas l'intention, vous n'avez pas cette impression-là que vos sentiments, votre cœur y est à 100% dans cette communauté-là. Le jugement fait en sorte que vous avez une leçon à apprendre ici de cette situation-là et c'est pas encore appris. Moi, j'ai l'impression ici, quand le jugement est à l'envers, c'est qu'à quelque part, vous devez vous reconnaître vous-même ici dans cette situation-là et voir si c'est vraiment ça que vous voulez à long terme. Est-ce qu'on a d'autres choses à clarifier? Ici, on voit que dans un futur proche, vous n'êtes toujours pas décidé à prendre une décision. Vous savez pas, la décision, elle est difficile à prendre, OK? Au niveau de la logique des choses. Parce que avec l'énergie du 9 de Denis, j'ai l'impression que être seul dans cet environnement-là, ça vous satisfait peut-être au niveau financier, ça vous satisfait dans votre projection de projet personnel, mais en ce qui concerne vos amours, c'est une autre question. Donc là, vous allez peut-être prendre, l'inspiration va peut-être vous venir ici avec le as de bâton, à savoir, ben là, est-ce que je dois suivre ma passion? Donc, c'est une inspiration qui va vous venir dans le futur proche. On va clarifier ici le as de bâton, s'il vous plaît, pour nos cancers. Ouais. Vous allez vous sortir de cette torpeur, vous allez vous sortir de cette, comment je pourrais dire ça, de ce doute et prendre les rênes de votre propre vie et de focuser ici pour arrêter de vous faire des morons là, focuser sur qu'est-ce qui vous aspire en tant que personne dans cette communauté-là et aussi, est-ce que cette relation, elle a lieu d'être? Ça va être votre questionnement. Ici, on vous dit de suivre votre intuition, mes chers cancers. Je ne sais pas si vous me suivez, si ça résonne avec quelqu'un ici, là, mais voilà qu'est-ce que les cartes disent. Là, on va voir c'est quoi l'énergie de la personne que vous avez en tête. Là. Elle, dans tout ça, comment qu'elle se voit, comment qu'elle se perçoit par rapport à vous, c'est quoi ses intentions à long terme. Peut-être elle va vous aider dans votre prise de conscience, mais bon, ici, j'ai plus l'impression que c'est une satisfaction personnelle que vous êtes en train d'analyser par rapport à cette connexion. Cette connexion-là, elle vous inclut dans cette communauté-là. Ça fait en sorte que vous vous sentez bien dans cette communauté-là à cause de cette personne-là. Ben, cette personne-là vous inclut dans une communauté dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. Voilà, exactement. Exactement. Hmm, OK. Elle a de l'espoir, votre personne. OK? Votre personne est dans une énergie générale de l'espoir, qui est la carte de l'étoile. Cette connexion-là, pour votre personne, ça a été un bouleversement de sa vie.
C'est pour elle, elle voit en vous le potentiel d'un futur. Fait qu'elle y met l'effort. La personne y met l'effort parce qu'elle aimerait ça que ça fonctionne. Ou ce que vous, vous voyez pas que ça fonctionne, elle voit comme la fondation d'un peut-être un avenir entre vous deux. Elle vous voit un peu comme un 10 de, le 10 de denier, comme le futur parfait qu'elle pourrait avoir, mais à l'intérieur de cette communauté-là. Fait que, où est-ce que vous, dans cette communauté-là, vous vous sentez pas inclus, vous vous sentez pas à l'aise, elle y est à l'aise, cette personne-là, et le fait que vous y êtes, elle dit, bon, ben, c'est tout ce qui manquait, là, dans ma vie, c'est la part du cancer pour qu'enfin je me sente bien dans cette connexion-là, dans cet univers-là où ce que j'ai tout sauf l'amour. Sauf qu'elle se rend bien compte, votre personne ici, avec le as de coupe à l'envers, que les émotions de votre part sont pas totalement là. Il y a un partage qui se fait pas. La coupe est à l'envers, les sentiments ils sont pas. Donc, la situation ne progresse pas au niveau sentimental comme la personne le voulait. Ici, dans l'énergie, on a aussi la mort à l'envers. Donc, tout comme vous qui voyez dans le 10 d'épée à l'envers, elle essaye, cette personne-là, d'éviter une fin qui doit avoir lieu. Donc, tous les deux, vous accrochez à une certaine réalité de cette connexion-là qui n'a peut-être pas lieu d'être. Je pense que ici, dans le moment présent, ce qui serait bon pour vous deux, c'est de faire face à la réalité. Dans l'énergie de l'empereur, votre personne, elle est désorganisée un petit peu. Votre personne, je pense que là, elle met peut-être toute l'énergie qu'elle a à mettre sur la table pour essayer de sauver cette relation-là, mais ça ne fonctionne pas. L'énergie du roi de bâton, il est à l'envers, ça ne fonctionne pas. Donc ici, on va clarifier le 8 de bâton, juste pour mieux comprendre dans quelle direction rapide que ça s'en va dans le futur, votre connexion avec votre personne. 8 de bâton, s'il vous plaît. Encore l'espoir. Fait que votre personne, elle va continuer à persévérer. Elle va continuer à persévérer, à essayer de sauver cette relation. Donc, tant que justice à l'envers, mais elle n'atteindra pas justice. Parce qu'à quelque part, vous n'êtes toujours pas à l'aise dans cette connexion-là, dans ce monde que fleurit cette connexion-là. C'est comme si je le voyais comme on a planté, je sais pas, une rose à travers un champ de patates. Puis la rose essaye de, de resplendir tu sais, dans le centre de ce champ de patates-là. Oui, elle paraît bien, mais elle ne fit pas dans le décor. Fait que c'est un peu comme ça que vous vous sentez. Vous êtes la rose qui ne fit pas dans le champ de patates, ou peut-être vous êtes la patate qui ne fit pas dans la rose, dans le jardin de rose, et vice-versa. Donc, c'est ma perception de la situation. L'analogie des patates et de la rose, c'est peut-être pas la meilleure, là, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. Donc, voilà, j'espère que ça vous guide un peu, mes chers cancers, dans qu'est-ce que vous vivez actuellement et la prise de décision que vous allez prendre. En tout cas, votre personne, elle espère que vous changez de cap. Elle va tout faire pour essayer de faire survivre cette relation-là. Je pense que en tout cas, la justice étant à l'envers, tout dépendamment de la direction que vous allez décider de prendre, c'est ça qui va déterminer la suite des choses. Donc, ici, pour nos cancers célibataires, ceux qui cherchent à rencontrer, est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans le début du mois de décembre, s'il vous plaît? 3 cartes. Oui, il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous, mais c'est peut-être pas, vous n'allez pas percevoir cette personne-là comme étant votre 10 de coupe. Ici, on vous dit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré qui vient vers vous. C'est une personne qui vient vers vous, qui peut-être qui doit voyager vers vous, qui va vous amener une certaine connexion. Ça se peut que ce soit une connexion divine ici avec euh, l'énergie de la tempérance, parce qu'habituellement, c'est sans effort. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie comme si ça faisait partie du cheminement de la vie. Donc, mais vous n'allez pas y voir une possibilité d'un avenir heureux avec cette personne-là.
Mais on vous dit ici, avec l'énergie de la tempérance, ben, de prendre ça au jour le jour. Et peut-être que le 10 de coupe, votre perception que ça se peut pas que ce soit un 10 de coupe, elle va changer. Je pense qu'on a besoin d'un petit message des oracles pour nos cancers. Sérieux, là. Ici, peu importe la situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Avec la tempérance, on dirait peut-être un sagittaire ici. Mais bon, ça peut être n'importe quel signe parce qu'avec le chariot, on a aussi l'énergie du... c'est lion, chariot. Cancer, pardon. On a votre énergie, pardon, ici. Ah, bon, petit message des oracles pour nos cancers. Be bold and make the first move. Ah, tu vois, ça va dans les deux sens. Peu importe que vous êtes dans une connexion actuellement, la décision, comme je vous l'ai dit tantôt, je l'ai senti comme ça, elle vient de vous-même. Alors, prenez les premiers pas. Si vous n'êtes pas bien dans cette relation-là, allez de l'avant, exprimez-le, mettez fin à la relation. Si vous voulez persévérer, asseyez-vous avec votre personne, exprimez-lui c'est quoi votre mécontentement dans cette connexion-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas bien? Et puis, peut-être que les choses vont changer. Mais si c'est la communauté le problème, il faudrait quasiment que vous changez d'endroit, changer de milieu pour que vous vous sentez bien dans cette connexion-là. C'est comme si vous vous dites, oh mon Dieu, si je l'aurais rencontré ailleurs, cette personne-là, peut-être ça aurait pu fonctionner, mais là, je ne vois pas la suite des choses. Donc, mes chers cancers, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. On se voit dans 2 semaines. Au revoir.